Le thème de notre message, le secret de faire des exploits avec Dieu. Le secret de faire des exploits avec Dieu. Tu dois faire des exploits avec Dieu. Dis, je dois faire des exploits avec Dieu. Parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dis après moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que cela ne soit pas seulement un simple slogan, mais que tu le crois dans ton cœur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est des exploits. Et je veux des exploits cette année. Ah, tu parles sans conviction, tu ne crois pas? La Bible nous dit ceci, que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ce que tu crois et que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Dis, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Rien n'est impossible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Laisse que c'est à quoi tu crois devienne réel. Laisse que c'est à quoi tu t'attends devienne réel. Laisse que c'est à quoi tu crois devienne réel. Laisse que c'est à quoi tu t'attends devienne réel. Que c'est à quoi je m'attends devienne réel au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er, je descends. La Bible dit ceci. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Verset 4, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, en d'autres termes, avance en profondeur, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, à cause des exploits qu'ils avaient faits. Je prie que tu fasses des exploits en cette année. Que tu fasses des exploits en cette année. Que les exploits que tu feras avec le Seigneur te fassent mettre à genoux. Que tu lèves tes mains, que tu dises gloire à Dieu. Que tu aies crainte et tremblement de ce que Dieu va réaliser dans ta vie. À cause de la pêche miraculeuse, à cause des exploits réalisés, ils se sont agenouillés. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent le barque à terre et laissèrent tout et le suivirent. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Le thème de notre message, le secret de faire des exploits avec Dieu. Ici, on nous montre l'histoire d'un homme qu'on appelle Simon, qui était un grand pêcheur. Il était expérimenté dans la pêche, mais il arrive qu'il est allé travailler ces jours-là toute la nuit, comme cela est l'habitude de plusieurs pêcheurs, d'aller pêcher pendant la nuit, parce qu'en ce moment, les poissons sont aussi faibles, deviennent aussi fatigués, facile de les attraper. Il est parti quand même avec ses compagnons, mais la Bible nous relate qu'il y avait un échec cuisant, il y avait une défaite cuisante, il y avait un échec lamentable cette nuit-là. Peut-être aussi les années antérieures, tu as échoué lamentablement. Peut-être que tu as un diplôme, mais tu as cherché, mais sans trouver un travail correspondant. Peut-être que tu as des qualités, tu as des vertus, tu t'es battu pour t'en sortir, mais tu ne t'es pas en sorti malgré tes compétences. Tu es beau, tu es belle, mais ta beauté n'a servi à rien. Tu as l'argent, tu cherchais des choses, quelque chose, mais tu n'as pas pu trouver malgré ton argent.
malgré l'avantage et les avantages que tu avais ou que tu as, mais tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Le Seigneur me met à cœur de te dire que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Le Seigneur me met à cœur de te dire que tu peux encore t'en sortir. Le Seigneur me met à cœur de te dire que tu peux te relever d'où tu es tombé. Le Seigneur me met à cœur de te dire que l'impossible n'est pas Jésus-Christ. Oui, le Seigneur me met à cœur que tu peux encore te relever d'où tu es tombé et qu'il peut encore avoir un nouveau commencement et que tu peux toi aussi expérimenter la gloire de Dieu et que ce n'est pas encore fini. Et alors le matin, comme il était fatigué, déçu, peut-être comme toi, fatigué et déçu, mais il a fait quelque chose malgré son échec, malgré sa déception, malgré sa frustration. Je comprends quand on échoue, je comprends quand on ne réussit pas, on est déçu. Quand on n'obtient pas ce que l'on veut avoir, on est déçu, on est frustré, mais cela n'a pas empêché de prendre soin de ce qu'il avait de plus précieux, son filet. Il a commencé à nettoyer son filet. Malgré son échec, malgré sa déception, malgré sa frustration, il n'a pas laissé son filet sale. Il continua à prendre soin de son filet. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, continue de prendre soin de ton filet. Continue de prendre soin de ton filet. Continue. C'est quoi le filet? Le filet, c'est les dons que Dieu t'a donnés. Le filet, c'est ton intelligence que Dieu t'a donnée. Le filet, c'est ce que tu sais faire. Le filet, c'est ce qui fait ta force. Même si tu trouves que ça ne produit pas encore, mais continue d'entretenir ton don dans la prière. Continue d'entretenir ton mariage. Continue d'entretenir ses enfants. Même si ces enfants ne donnent pas les résultats que Dieu attend, continue à éduquer ses enfants. Oui, même si tu ne vois rien, continue à venir à l'église. Même si tu ne vois rien, continue à servir le Seigneur. Même si tu ne vois rien, ne te fatigue pas. Prends soin de ce que tu sais faire. Continue à venir la semaine, continue à venir le dimanche, continue à jeûner, continue à laver tes filets. Parce que j'entends dans mon oreille un bruit qui annonce une bénédiction pour toi. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Et le temps de la récolte n'est pas loin pour toi. Pour voir la gloire de Dieu, pour faire des exploits avec Dieu, il faut continuer à laver son filet malgré les défaites, malgré les déceptions, malgré que ça ne marche pas. Pour voir la gloire de Dieu, pour faire des exploits avec Dieu, il faut continuer à entretenir ce qu'on sait faire. Continue à améliorer ton langage. Continue à apprendre, continue à étudier si tu dois étudier, continue à faire des formations, vas-y entreprendre, vas-y oser, vas-y tenter, continue à prendre soin de ton corps, continue à s'aimer, continue à mettre du fumier à côté, continue à donner une seconde chance, continue à croire avec l'espoir que ça marchera et ça aboutira. Dis, je dois continuer à laver mon filet pour voir la gloire de Dieu, pour faire des exploits avec Dieu. Je dois continuer à laver mon filet. Je dois continuer à faire ce que je sais faire. Je dois continuer à mieux faire ce que je sais faire. Je ne dois pas relâcher. Je veux dire à quelqu'un, le secret de ceux qui font les exploits, ils font les mêmes choses que toi, mais eux le font avec régularité. Ceux qui réussissent dans la vie font les mêmes choses que toi, mais sauf que toi, au bout d'un moment, tu abandonnes. Mais les champions, les gagnants n'abandonnent jamais. Ils continuent toujours de laver leur filet. Ils continuent toujours de donner des conseils. Ils continuent d'étudier. Ils continuent de persévérer. Je vous ai toujours dit que Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a osé 1 et 1000 fois, mais ça ne marchait pas. Son idée, sa vision, sa foi était à ce qu'il allume l'ampoule un jour. Mais il a tenté, ça ne marchait pas. Il tentait, ça ne marchait pas. Mais il croyait jusqu'à ce qu'un jour, il a allumé une lampe. Et aujourd'hui, à côté du nom de Thomas Edison, nous revendiquons plusieurs ampoules. Et là, nous sommes en train d'être éclairés parce qu'un homme a osé 1 et 1000 fois, mais au bout du compte, il a reçu. J'ai dit, tes tentatives réussiront un jour. Tes tentatives réussiront un jour. Oui, le frère Brian, un jour, se sont réunis pour dire que nous allons fabriquer un appareil à la forme d'un oiseau volant que nous allons faire voler dans l'espace. Ils ont tenté, c'était de la blague. Moi, je pense que ceux qui étaient à côté d'eux pensaient que c'était de fou. Celui qui veut faire des exploits, on le trouve comme un fou.
Celui qui veut faire des exploits, les gens le prennent comme un fou. Quand tu commences quelque chose, n'attends pas à ce que tout le monde te croie. N'attends pas à ce que tout le monde t'accompagne. Il y a des gens même qui te quitteront. Mais le frère Edison, à côté de leur nom, aujourd'hui nous voyons plusieurs avions. Et toi, je crois que tu es un jour monté au bord d'un avion. Parce que des hommes ont cru que nous pouvons faire monter quelque chose dans l'espace. Ils ont continué à laver leur filet. Continue à laver ton filet. Les exploits ne tarderont pas à venir. Ça, c'est le premier secret. Continue à laver son filet. Continue à faire ce que on sait faire et le faire mieux. Continue à prendre soin de toi. 2, pour faire des exploits avec Dieu en cette année, dans leur déception, pendant qu'ils lavaient leur filet, un homme est arrivé. Un homme est arrivé. Cet homme leur a posé des questions. Cet homme leur dira, mais prêtez-moi votre barque. Il y a eu une rencontre. Dis après moi la rencontre. La deuxième chose, pour que tu fasses des exploits, Dieu passera par des rencontres. Dieu passera par des rencontres. Pas n'importe quelle rencontre. Il y a plusieurs sortes de rencontres, mais Dieu t'amènera à faire des exploits par ce que j'appelle des rencontres divines. Dis après moi, rencontres divines. 2, pour faire des exploits en cette année, tu dois faire des rencontres divines. Quand je parle de rencontres divines, pas des rencontres avec de mauvaises idées derrière. Pas des rencontres qui nous amènent au péché. Pas des rencontres qui nous découragent, mais les rencontres que Dieu prépare. Cette année, Dieu est en train de préparer une rencontre pour toi. Ce que tu es en train de chercher, un homme viendra sur ton chemin et t'amènera là où tu arriveras. Je dis, Dieu mettra des anges en forme humaine sur ton chemin, sur le chemin de la préfecture, sur le chemin du travail, sur le chemin de ton ministère, sur le chemin de ta destinée. Tu as cherché pendant longtemps, mais cette année, Dieu mettra des hommes sur ton chemin. Dieu va créer des rencontres. Dis après moi, des rencontres divines. Dieu crée des rencontres divines en vue de quelque chose. Dieu favorise, Dieu permet des rencontres divines en vue de quelque chose pour un but quelconque. Alors, Dieu a vu que Simon était en train d'échouer, Dieu a créé une rencontre. Il y a des rencontres qui ne sont pas inutiles. Il y a des rencontres qui ne viennent que de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu vois que cette rencontre-là n'est pas de Dieu, tu peux te détacher de cette rencontre. Dieu t'a imposé ta famille, mais Dieu ne t'impose pas tes rencontres. Ou quand tu vois que cette rencontre, c'est une rencontre infructueuse qui ne produit rien, tu peux t'éloigner de cette rencontre. Des rencontres divines, ce sont des rencontres qui nous poussent et qui nous amènent vers notre destinée. Alléluia. Alors, Jésus a été l'homme de la destinée pour Simon. L'homme qui lui apporte la solution. L'homme qui lui apporte la solution. L'homme qui lui apporte la solution. En parlant des rencontres divines, nous voyons dans le livre de Ruth, il y a une femme qu'on appelle Naomi, qui avait ses enfants, et avec ses belles-sœurs, et ses enfants sont morts, mais ces belles filles qu'on appelle Orpa et Ruth sont restées avec Naomi. Et quand Naomi a perdu ses enfants dans un pays étranger, Naomi qui veut rentrer chez elle en Israël, et ces 2 belles filles vont dire, nous voulons te suivre. Et elles l'ont suivi. Mais au bout d'un moment, Naomi leur dit, vous ne pouvez pas me suivre. Je n'ai pas moyen de mettre au monde pour que vous puissiez épouser les enfants que je mettrai au monde. Et l'autre, Orpa, s'est découragé parce que Naomi n'avait plus de moyens, n'avait plus de mari, n'avait plus de moyens pour s'en sortir. Alors, Orpa s'est découragé. Orpa est rentrée chez elle. Mais Ruth a dit ceci, moi je ne veux pas rentrer chez moi. Cette rencontre que j'ai faite avec toi, je crois que c'est une rencontre divine. Du fait de te rencontrer, je crois que c'est une rencontre divine. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te donne la sensibilité divine, que Dieu te donne les yeux spirituels, que Dieu te donne les oreilles spirituelles, que tu arrives à découvrir les trésors même là où il n'y a rien, que tu arrives à découvrir le potentiel même là où les gens ne voient rien, là où les gens trouvent qu'il n'y a rien, mais que toi tu arrives à déceler quelque chose.
Que toi, tu arrives à déceler quelque chose. Que toi, tu ne sois pas comme le président Macron, qui croit qu'il y a des hommes qui sont nés pour réussir, pour vaincre. Et il y a d'autres personnes que l'on rencontre dans des gares qui ne sont bonnes à rien. Le président Macron a dit, il y a des gens qui ne sont rien, qui sont nuls, qui n'ont rien dans la vie. Ne sois pas comme le président. Le président a dit, quand vous allez dans la gare, vous allez rencontrer des gens qui sont appelés à réussir, à éblouir, à épater le monde. Et les gens que vous rencontrerez aussi dans des gares, il y a des gens qui ne sont nuls et qui n'ont rien. Mais il a oublié que Dieu a envoyé des gens au monde, chacun avec son potentiel. Mais ce potentiel ne se manifeste pas encore. Pourquoi? Parce que peut-être que ce potentiel n'a pas encore été activé. Ce potentiel ne s'est pas encore manifesté parce que cette personne n'a pas encore rencontré l'homme ou la femme de la destinée qui devrait l'amener dans sa destinée. Et dans l'attente de cet enclenchement, le président dit qu'il y a des personnes bonnes à rien. Mais moi, je viens te dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas bon à rien. Du fait que tu sois malade, cela ne fait pas de toi quelqu'un de mal qui restera éternellement malade. Du fait que tu manques, tu n'es pas pauvre. Du fait que tu sois faible, tu ne resteras pas dans la faiblesse. Que les faibles disent que je suis fort. Que le malade dise que je suis guéri. Que le pauvre dise que je suis riche. Si lui, le président, ne croit pas en toi, mais moi, je crois en toi. Le fait que tu manques le papier aujourd'hui, tu ne resteras pas sans papier. Le fait que tu sois sans partenaire aujourd'hui, tu ne resteras pas ainsi. Du fait que ça ne marche pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça restera comme ça. Rien ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je dis même les forteresses diaboliques, sataniques dans ta vie seront renversées. Je dis même les lois établies dans ta vie seront renversées. Parce qu'avec Christ, nous ferons des exploits et nous écraserons la tête de nos ennemis. Dis après moi, pour voir la gloire de Dieu, il me faut une rencontre divine. Alors Dieu a fait que cette femme, Ruth, rencontre cette femme, Naomi. Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Je mourrai là où tu vas mourir. Et finalement, cette femme qui avait perdu son mari, cette femme Ruth qui était désespérée à cause de la rencontre avec Naomi, elle a pu rencontrer les grands Boaz. Bien-aimée, elle a rencontré les grands Boaz. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. Tu rencontreras le Boaz de ta vie, la parcelle de ta vie, la maison de ta vie, l'avion de ta vie, le permis de ta vie, les succès de ta vie. Ce que ton cœur désire, Dieu permettra des rencontres. Mais pas n'importe quelle rencontre qui nous amène au mal, mais je parle bien des rencontres divines. Tu ne sais pas faire les affaires, Dieu mettra sur ton chemin une femme qui t'introduira dans les affaires. Tu ne sais pas où est-ce qu'il faut aller chercher, mais Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui sait ce que toi tu cherches. Quelqu'un qui pourvoira à ta vision. Je déclare sur toi que le même Dieu qui t'a donné cette vision, que le même Dieu te donne la provision. Je dis cette année qu'on t'amène là où tu trouveras la solution à ce que tu cherches. Par les rencontres, Dieu nous favorise. Ce que nous pouvions nous-mêmes chercher pendant des années durant, pendant des mois durant, mais il y a quelqu'un qui sait ce que toi tu cherches. Il y a quelqu'un qui a ce que toi tu as besoin. Je prie que le Seigneur crée dans ta vie des rencontres divines. Des personnes qui te faciliteront la tâche. Les personnes qui te diront, arrête de chercher, les années que tu cherches sont retrouvées. Les personnes qui te diront, ce que tu t'es battu à chercher pendant des années, moi je te donne la solution aujourd'hui. Que cela te soit possible. Oh, que tu rencontres un médecin qui te dira, je connais la solution pour ta maladie. Que tu rencontres les gens qui te diront, moi je sais, je connais du monde qui peuvent t'aider dans ton affaire. Je dis que le Seigneur crée des rencontres divines. Même dans ton ministère, que Dieu mette sur ton chemin un ouin. Quand tu rencontres ce ouin, en les suivant, en écoutant, que ta foi soit boostée, que ta vie soit impactée, que ta foi soit affectée. Bien-aimé, les rencontres divines, il a fallu que Christ et Jésus rencontrent Jean le Baptiste. Même s'il était Jésus, le grand Jésus, le grand Dieu, pour qu'il soit Jésus, pour que le monde le connaisse, il faut que Jean le Baptiste dise, voici. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si tu as tout, même si tu es puissant, tu as toujours besoin d'une rencontre qui t'introduit. Je dis que cette année que tu rencontres quelqu'un qui va t'introduire dans ta destinée. Je dis que cette année que tu rencontres quelqu'un qui va t'introduire dans ta destinée. Même si tu es Élisée, tu feras de plus grands miracles qu'Élie. Mais tu as besoin qu'Élie t'introduise dans ta destinée. Oh, tu as besoin que Élie t'introduise dans ta destinée. Dis après moi les rencontres divines.
Dis après moi, j'ai dit non aux rencontres démoniaques, aux rencontres sataniques, aux rencontres de distractions, aux rencontres pernicieuses. J'ai dit non à ces rencontres. En cette année, je veux des rencontres divines, des rencontres célestes qui m'amènent à ma destinée. Et troisièmement, quand tu le rencontres, Jésus, l'homme de la provision, après la rencontre, bien-aimé, l'homme qu'il rencontre lui dit quelque chose, lui demande quelque chose. Pour faire des exploits, il y a toujours un prix à payer. 3, dis après moi un prix à payer. Pour faire des exploits, troisièmement, il faut accepter de payer le prix nécessaire par rapport à ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Jésus les rencontre. Jésus ne lui demande pas de l'argent. Jésus ne lui demande pas les poissons. Mais Jésus lui demande la barque. Si vous remarquez bien, parmi les choses importantes que Simon a en ce moment, c'est son filet et sa barque. Parce que pour pêcher, il faut avoir les filets. Pour pêcher, comme il était dans les eaux, il faut avoir la barque. Mais Jésus ne lui demande pas du pain. Suivez-moi. Jésus ne lui demande pas l'argent sur son compte. Jésus demande quelque chose par rapport à ce qu'il est en train de faire. Jésus lui demande de payer un prix dans le domaine que lui est en train de faire. Jésus ne lui demande pas de tuer sa femme. Jésus ne lui demande pas de tuer ses enfants. Mais Jésus lui demande quelque chose qui a trait à ce qu'il est en train de faire. Si tu veux que Dieu te bénisse dans le domaine des finances, il faut que tu payes le prix par rapport aux finances. Si tu veux vivre la gloire, faire des exploits dans le domaine des études, tu dois payer le prix par rapport aux études. Si tu veux faire des exploits dans un domaine quelconque, Dieu te demandera à payer le prix qui correspond par rapport à ce que tu fais. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème le bleu moissonnera le bleu. Celui qui sème les cacahuètes récolte les cacahuètes. Voyez dans votre vie, dans quel domaine où vous voulez faire des exploits et payer le prix nécessaire dans ces domaines. Oui, il y a des ceux qui doivent payer le prix dans la prière. Priez comme, pas prier plus que les autres. Priez comme vous n'avez jamais prié. Vous qui voulez évoluer dans le ministère, méditez la parole comme vous n'avez jamais médité. Vous qui voulez investir dans les affaires, travaillez dans l'investissement comme vous n'avez jamais travaillé. Jésus lui demande quelque chose de plus précieux qui est sa barque. Donne-moi ta barque, le prix à payer. Si tu veux faire des exploits en cette année, regarde dans quel domaine où tu veux réussir. Paye le prix dans ces domaines. Dis après moi, troisièmement, je dois payer le prix. Je dois payer le prix. Jésus est venu pour sauver le monde, mais il devrait payer un prix de perdre d'abord sa vie. Il est venu pour sauver des vies, mais il devrait payer un prix de perdre sa vie. Suivez-moi très bien. Jésus est venu pour sauver des vies, mais pour sauver des vies, il devrait d'abord perdre sa propre vie. Il a sémé dans le même domaine, il a perdu dans le même domaine où lui voulait réussir, mais il a accepté de perdre. Si tu veux t'asseoir sur un trône, tu dois accepter de recevoir les épines de ce trône-là. Si tu veux t'asseoir sur un trône, tu dois accepter de recevoir les épines de ce trône-là. Si tu veux manger du miel, tu dois accepter d'être piqué par des abeilles. Tu ne peux pas aller chaque fois vouloir manger du miel si tu n'acceptes pas d'être piqué par des abeilles. Tu dois payer le prix qui correspond à ce que tu veux être, par rapport à ce que tu veux avoir. Alors, regarde dans ta vie dans cette année, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être? Accepte de t'investir, soit spirituellement, financièrement, dans les domaines où tu veux. Accepte de payer le prix. Accepte de t'investir, de payer le prix. Mais lui paye le prix, il ne refuse pas, il cède sa barque à Jésus. Il a accepté de payer le prix. Parce qu'il pouvait se fâcher. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler toute la nuit, de travailler dans un domaine sans réussir? Ça énerve, n'est-ce pas?
Alléluia. N'est-ce pas que ça énerve? Vous avez fait des démarches, ça n'a pas abouti. Vous avez tenté des choses, ça n'a pas abouti. Mais pendant que vous lavez vos filets, vous pensez que ma femme avait pris des dettes et ma femme attend pour que l'on mange. Toi, tu vois un monsieur qui vient te demander la barque. Ça énerve. Ça énerve. Et tu peux même mal répondre. Je dis que le Saint-Esprit te rende sensible aux rencontres divines. Je dis que le Saint-Esprit te rende sensible aux demandes divines. Mais moi-même, je n'ai rien. Pourquoi il demande encore? Moi-même, je n'ai rien. Mais pourquoi je dois encore donner? Si tu as tout perdu, si tu as mangé la chair de ta mangue et qu'il ne te reste plus rien, ces noyaux-là qui te restent, vas-y, sème ces noyaux. Accepte de perdre les noyaux qui te restent. Vas-y, sème les noyaux. Et ces noyaux-là vont faire sortir un autre arbre. Et ce autre arbre te donnera plusieurs fruits. Parce que tu l'as accepté de le perdre et de le s'aimer. Il a accepté de céder sa barque. Il a accepté de céder sa barque. Quatrièmement, pour faire des exploits. Pour faire des exploits, Simon, maintenant, avance en pleine eau pour pêcher. Avance en profondeur pour pêcher. Jésus lui adresse la parole. Jésus lui annonce la parole. Vas-y en profondeur. Il a écouté la parole. Quatrièmement, pour faire des exploits, il faut écouter la voix de Dieu. Pour faire des exploits, il faut écouter la voix de Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 10 et le verset 17, Romains chapitre 10 et le verset 17, que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La foi vient de ce que vous entendez. Alléluia. La foi vient de ce que vous entendez. La foi vient de ce que vous écoutez. Dis, je dois écouter Dieu. Pour faire des exploits, je dois apprendre à écouter Dieu. Si tu veux faire un bon mariage, écoute Dieu pour ton mariage. Si tu veux faire de bonnes études, écoute Dieu pour tes études. Ne fais pas des études parce que tout le monde fait ce genre d'études en ce moment. Si tu veux réussir dans tes business, ne fais pas comme tout le monde, mais fais comme Dieu le veut. Fais comme Dieu le veut. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, ne cherche pas à ressembler à tout le monde. Cherche à être celui que Dieu veut que tu sois. Cherche à être là où Dieu veut que tu sois. Cherche à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tout cela en écoutant sa voix. Je veux déclarer à un homme, je veux déclarer à une femme, ta réussite en cette année ne dépendra pas seulement de ta beauté, ne dépendra pas seulement de tes compétences, ne dépendra pas seulement de tes relations, mais dépendra de ta faculté à écouter le Seigneur. Vous n'avez jamais vu un élève qui était toujours parmi les 5 premiers dans votre classe et qui aujourd'hui qui est nulle part? Vous n'avez jamais vu? Moi, j'en connais. Des amis avec qui nous avons étudié, qui étaient très, très brillants à l'école, mais qui aujourd'hui, qui ne réussissent pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu des femmes très belles, des hommes très beaux, mais qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour les épouser? Vous n'avez jamais vu ça? Nous voyons ça tous les jours. C'est-à-dire, la réussite n'est pas seulement par rapport à la beauté. La réussite dans la vie n'est pas seulement par rapport à la compétence. Est-ce que n'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a son titre de séjour, mais qui ne trouve pas de travail? Ils existent plusieurs. C'est-à-dire, le fait d'être, le fait d'avoir ne suffit pas. Le fait d'avoir un talent ne suffit pas. Le fait d'être beau, belle ne suffit pas. Le fait d'être puissant ne suffit pas. Le fait d'avoir un carnet d'adresse ne suffit pas. Mais il suffit d'écouter ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi. Je prie en cette année que la parole du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Je prie en cette année que tu écoutes la voix du Seigneur, ce que Dieu veut pour toi. Mais comment écouter Dieu? Comment écouter Dieu? Pour écouter Dieu, il faut être tout simplement d'abord sensible. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Comment écouter Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Il faut tout simplement être sensible à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait pas attention. Dieu peut te parler pendant que je suis en train de parler. Pour certaines personnes, je suis un prophète ce matin. Pour certaines personnes, je suis la voix de Dieu pour eux.
leur destinée est liée par rapport à ce que je suis en train de dire. Dieu peut te parler en passant, quelqu'un sort une phrase, mais cette phrase, c'est la voix de Dieu pour toi. Vous pouvez être en famille, dans un train, vous connaissez les gens ou pas, mais ce qui se dit là correspond à ce que toi tu cherches comme solution. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait pas attention. Je prie qu'en cette année, tu deviennes sensible à la voix de Dieu. Oui, comment est-ce qu'on peut écouter la voix de Dieu? C'est en allant dans le lieu secret. Comment on peut écouter Dieu? On s'est dit, Seigneur, j'ai travaillé moi-même comme Pierre toute la nuit. J'ai travaillé, j'ai fait des efforts, je me suis maquillé, j'ai compté sur mes relations, j'ai compté sur mon cœur, ma bonté, mais je n'ai rien eu. Mais Seigneur, je retourne à la maison, je reviens au bas de tes pieds. J'ai tenté des rencontres, mais ça n'a pas marché. J'ai misé sur ma beauté, j'ai misé sur mes avoirs, j'ai misé sur ce que je savais faire, mais j'ai échoué comme Pierre. Mais je reviens, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Je connais des gens, les disciples de Jésus, qui ont échoué eux aussi dans la pêche. Pas cette pêche, mais une autre pêche qui s'est réalisée, une autre pêche miraculeuse. Il y en a 2 comme ça dans la Bible. Les disciples de Jésus sont allés pêcher. Ils n'ont rien obtenu, mais ils ont encore fait une rencontre. Quand Dieu veut te bénir, Dieu crée toujours des rencontres. Et la personne que Dieu envoie encore pour cette rencontre, c'est toujours Jésus. Je vais dire, Jésus est ton point final de toutes tes rencontres. J'ai dit, tu as rencontré des hommes, tu as rencontré des femmes, tu as rencontré des amis, tu as rencontré des partenaires. Mais Jésus est le seul, est l'unique, et même le meilleur partenaire que Dieu mettra toujours sur ton chemin. Raison pour laquelle, même si quelqu'un te bénit, même si quelqu'un te fait du bien, même si quelqu'un t'amène là où tu dois arriver, ne vois pas cette personne. Vois Jésus qui a permis cela. L'homme n'est rien. En réalité, l'homme est mauvais. En réalité, l'homme ne veut pas aider. L'homme ne veut pas donner son prochain. Mais quand ton prochain t'aide, ne le vois pas. Mais Dieu voit Dieu qui est entré au travers de cette personne. Et Dieu enverra encore Jésus. Alors, la voix de Dieu dira ces jours-là, vous avez échoué, mais jetez vos filets du côté droit. Ils ont écouté la voix de Dieu. Si vous voulez attraper, jetez le filet du côté droit. Parce que pourquoi il faut chercher à écouter la voix de Dieu pour faire des exploits? Parce que quand Dieu parle avec précision. Dieu parle avec précision. Quand tu te laisses endormir par Dieu pour écouter sa voix, tu ne vas pas beaucoup chercher. Dieu lui-même prendra Ève, pas à pas, et il t'amènera Ève, et il va te présenter Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même t'amènera ton Adam, il te montre ton Adam, parce que tu as cherché à l'écouter. Parce que quand Dieu parle, l'avantage avec la voix de Dieu, Dieu parle avec précision. Quand Dieu parle avec exactitude. Je veux que tu réussisses cette année, mais en écoutant ce que Dieu veut pour toi. En écoutant la volonté de Dieu pour ton ministère. En écoutant la volonté de Dieu pour ta formation. On ne bâtit pas une église dans n'importe quelle commune, dans n'importe quelle ville. Il y a de ces villes, quand vous bâtissez une église, l'église ne marchera pas. Il faut écouter la voix de Dieu. Dieu vous dit, c'est là qu'il faut bâtir. Il y a de ces choses, il y a de ces études pour les faire. Il faut que Dieu parle. Faites ces études. Vous les faites et vous réussissez. Je vais dire à l'église que Dieu parle encore. Que Dieu parle encore. De façon audible, vous entendez sa voix. Dieu parle encore. Je dis par des visions, Dieu parle encore. Je dis par d'autres personnes, Dieu parle encore. Je dis par la parole de Dieu, Dieu parle encore. Par des messagers comme moi, Dieu parle encore. Que tu écoutes la voix de Dieu pour toi. Que tu écoutes la voix de Dieu pour ta destinée. Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu écoutes la volonté de Dieu pour ta destinée, c'est comme ça que tu feras des exploits. Laissez-moi vous dire l'importance d'écouter la voix de Dieu. L'importance d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu rend l'impossible possible. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait pas la lumière, mais à cause de la parole, la lumière a existé. Bien aimé, la terre était informe et vide. Mais à cause de la parole, aujourd'hui le monde est rempli. Aujourd'hui le monde qui était informe, aujourd'hui le monde a une forme parce que la voix de Dieu a parlé. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont toujours pas ceux qui ont quelque chose. Je vais te dire l'avantage d'écouter la parole de Dieu.
L'avantage d'écouter la parole de Dieu. Vous et moi savons, ce garçon, ce jeune homme qui a renversé les autels de Baal, vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez le jeune homme qui a renversé les autels de Baal? Vous connaissez Gédéon? Gédéon n'avait gagné auparavant aucune bataille. Gédéon était le plus pauvre de sa famille. Gédéon était le plus déconsidéré de sa famille, parce que sa famille était déconsidérée. Mais parce que la parole de Dieu avait parlé, parce que la parole de Dieu avait dit, vas-y avec la force que tu as. Je sais que tu es le plus pauvre, je sais que tu es le plus faible. Maman, je déclare, je sais que tu es la plus moche, mais parce que Dieu a parlé, c'est toi qui seras choisi. Je sais que c'est toi le plus idiot, mais parce que Dieu a parlé, c'est toi que l'on choisira. Je sais qu'elle est déconsidérée, mais parce que Dieu a dit que c'est toi. La parole de Dieu vient t'imposer en ton temps et en ta saison. Tu ne m'as pas saisi. La parole de Dieu qui parle pour toi vient t'imposer en ton temps et en ta saison. Quand la parole de Dieu parle, que les gens le veulent ou pas, que les gens acceptent ou pas, que vous remplissiez les critères ou pas, que vous ayez cette formation ou pas, cela va s'accomplir parce que la bouche de Dieu a parlé. Parce que la voix de Dieu a parlé. Parce que le Très-Haut a parlé. Quand Dieu parle, même le monde des ténèbres obéit. Quand Dieu parle, même les obstacles obéissent. Quand Dieu parle, même les limitations tombent. Parle, même la nature elle-même exécute parce que le Créateur a parlé. Parce que le Créateur a parlé. Je vais te dire, en cette année, ne te bats pas seul. Rentre en prière. Alléluia. Pour ton mariage, pour tes études, pour ton ministère, va chercher la voix de Dieu. Pour tes business, va chercher. Quand tu iras chercher Dieu, Dieu ne te dira pas beaucoup de phrases. Dieu ne te dira pas beaucoup de mots, mais Dieu te dira un mot. Et ce mot-là changera ta vie. Et ce mot-là changera ta destinée. Je vais dire à ceux qui m'écoutent que quatrièmement, pour faire des exploits, il faut écouter la voix de Dieu. Mais pas n'importe quelle voix. Il faut écouter les rhémas de Dieu. Il faut écouter les rhémas de Dieu. Il faut écouter les rhémas. C'est quoi les rhémas? Les rhémas, c'est la parole inspirée de Dieu te concernant. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est la parole inspirée de Dieu par rapport à ta situation. Pas par rapport à ta voisine. Parce que pendant que je parle, ta voisine est en train peut-être de somnoler. Pendant que je dors, je parle, ta voisine, ses pensées sont ailleurs. Mais les rhémas, moi, je peux être en train de prêcher ici. Je prêche pour tout le monde, mais dans ce que moi je dis, toi, tu dis, ça me concerne. Non, ça j'acquiers, ça c'est moi. Ça c'est moi, je le captive. C'est ça le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? C'est la parole inspirée de Dieu concernant le besoin de quelqu'un. Le rhéma, c'est la parole inspirée de Dieu concernant une personne. Pour qu'une personne qui croit que ça c'est son rhéma, sa vie va changer aujourd'hui. Sa destinée va changer aujourd'hui. Sa destinée va changer aujourd'hui. Bien-aimé, Esther n'était pas la plus belle, mais parce que Dieu avait parlé. Parce que seulement Dieu avait parlé. Alléluia. Ah, parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait parlé. Oui, Marie n'était pas la seule vierge. Marie n'était pas la seule vierge de son époque. Mais pourquoi seulement elle? Parce que Dieu a parlé sur elle. Tu n'es pas la plus meilleure de ta famille. Mais parce que Dieu a parlé sur toi. Parce que Dieu a parlé sur toi. Parce que tu as écouté sa voix. Tu n'es pas le plus fort, mais parce que Dieu a parlé sur toi. Tu n'es pas le plus meilleur, mais tout simplement parce que Dieu a parlé. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui nous acclamons, nous saluons, nous acclamons ce monsieur qu'on appelle David. Et non seulement que nous l'acclamons, mais la Bible dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on parle de David, que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, on arrive même à s'imaginer qu'il n'a pas péché. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Quand on arrive à dire que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, ça laisse sous-entendre que c'est un homme qui n'a pas péché. C'est un homme qui était correct. C'est un homme qui était parfait. Mais si nous entrons dans sa vie, il a fait des erreurs. Comme toi et moi. Peut-être plus que toi et moi. Parce qu'il a même pris la femme de son
travaillé, il a engrossé, il a même tué les gens. Et Dieu même n'a pas voulu que cet homme aille bâtir le temple pour Dieu parce que son sang, ses mains avaient des sangs. Mais pourquoi nous acclamer David aujourd'hui? Pourquoi nous continuons à dire que cet homme-là, c'est un homme selon le cœur de Dieu? Tout simplement parce que Dieu avait dit, je t'aime. Comme je t'aime, tu es l'homme selon mon cœur. Malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, malgré tout ce qu'il était. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu l'a lavé. Je vais dire que la parole de Dieu te lavera. La parole de Dieu te justifiera. Malgré ton mauvais passé, malgré ce que tu as connu. Mais si Dieu veut te laver, il te lave. Si Dieu veut te justifier, il te justifie. Il te justifie. Parce que tout est purifié, tout est sanctifié par la parole. Tout est justifié, tout est sanctifié par la parole. Donc, bien aimé, nous comprenons que si tu veux réussir, il faut aller chercher, écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Un seul rhéma de Dieu, un seul mot de Dieu est capable de changer toute ta vie. Tu n'as pas besoin de forcer comme les autres. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres de tes contemporains. Tu n'as pas besoin de chercher à être une copie, une photocopie. Tu n'as pas besoin de chercher, mais tu as tout simplement besoin d'écouter ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut pour mon ministère. Qu'est-ce que tu veux? Que je commence où? Que je bâtisse où? Que je commence par où? Que je fasse quoi? Que je rencontre qui? Écoutez la voix de Dieu. Quatrièmement, il faut écouter Dieu. Écoutez les rhémas de Dieu. Écoutez la volonté de Dieu pour toi. Écoutez l'ainsi dit l'Éternel en ta faveur. Si vous écoutez l'ainsi dit l'Éternel pour vous, vous n'aurez plus à chercher à gauche et à droite. Vous allez vous focaliser sur ce que Dieu a dit pour vous. Dieu ne fait pas de vous un généraliste. Dieu ne cherche pas des généralistes, mais Dieu cherche des spécialistes. Un homme qui a écouté une voix de Dieu pour un domaine particulier, pour une phase particulière. Quand tu fais dans ces domaines, quand tu investis dans ces domaines, tu réussis dans la vie. Comme je l'avais déjà dit, ne cherche pas à réussir dans la vie, mais cherche à réussir ta vie en écoutant ce que Dieu veut de toi. Non, parce que tu es spécial selon le plan de Dieu. Ah, parce que comme toi, il n'y en a pas deux. Vous pouvez être des jumeaux, des jumelles, mais chacun dans son ADN, chacun a sa façon d'être, dans sa composition. Je ne veux pas dire que vous êtes d'une même famille, mais tu es unique à ton genre. Même si vous êtes nés le même jour, mais selon le plan de Dieu, tu es unique à ton genre. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont échoué que toi aussi tu échoueras. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu es unique à ton genre. Apprends à écouter la volonté de Dieu pour toi. Dis, je n'échouerai pas. Ah, est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à une femme qui veut réussir? Est-ce que je parle à un homme qui veut faire des exploits? Et quand il a écouté la voix de Dieu, cinquièmement, il a eu foi. Cinquièmement, la foi. Pour faire des exploits avec Dieu, il faut avoir la foi. Mais je prie que le Seigneur te donne la foi. Je prie que le Seigneur te donne la foi. Pas la foi que tu forces toi-même, mais la foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu, c'est celle qu'on appelle les rhémas. La foi qui vient de Dieu, c'est elle qui provoque des miracles. Quand cet homme a écouté, il a eu foi. Laisse que la parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui te donne la foi. De déplacer des montagnes, d'aller vaincre les démons de ta vie, d'aller renverser les forteresses. Laisse que la parole que tu écoutes aujourd'hui impacte les gens qui devraient être impactés. Affecte les gens qui devraient être affectés. Je prie fermement le Seigneur que cette parole, à qui elle devrait être destinée, que cette parole soit destinée. Que la personne qui devrait recevoir cette parole, que cette parole ne passe pas inaperçue. Que cette personne ne reçoive pas cette parole comme tout le monde, mais que cette parole soit particulière parce qu'elle contient ta destinée, elle contient ta bénédiction. Et quand Simon a réussi cela, cinquièmement, il a eu la foi. La parole de Dieu donne la foi. Raison pour laquelle vous devez toujours venir à l'église. L'église forme des champions. L'église prend des personnes qui étaient KO et les relève, ils deviennent OK. Que tu sortes OK aujourd'hui. La parole de Dieu prend des personnes qui viennent perdants et fait de ces gens-là des champions. Que tu deviennes champion, que tu deviennes championne. La parole de Dieu prend des personnes qui étaient désespérées, déclassées, et la parole de Dieu le remet en route. Parce que Jésus-Christ est le chemin.
Je dis que tu sois mis sur le chemin de ta destinée. Ah, je déclare que tu sois mis sur le chemin de ta destinée. Ah, je déclare que tu sois sur le chemin de ta destinée. Que tu sois dans le chemin de ta destinée. Que le Seigneur t'introduise dans ta destinée. Et je prie même le Seigneur que tu découvres ce que tu dois faire comme étude. Ce que tu dois faire comme formation. L'homme que tu dois rencontrer. Que le Seigneur te montre clairement. Bien-aimé, il a eu la foi. Pourquoi il a eu la foi? Pourquoi tu dois avoir la foi pour faire des exploits avec Dieu? Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, rien ne peut arriver. Mais je comprends, tu me dis, pasteur, comment faire pour avoir la foi? La foi qui te permet de faire des exploits, cette foi-là vient de Dieu. Moi, je prie que Dieu te donne la foi. Que Dieu dépose les grains de sa foi dans ton cœur. Oui, j'aime la petite foi que tu as. J'aime cette foi que tu as. Dieu va rajouter sa foi. Ta foi à toi et la foi de Dieu va faire des exploits. Laisse que tu reçoives la foi de Dieu. Laisse que tu reçoives la foi de Dieu. Laisse que tu reçoives la foi de Dieu. Laisse que tu reçoives le rhéma de Dieu. Et si je m'en vais décortiquer la foi de Dieu, c'est quoi cette foi-là que tu dois avoir pour faire des exploits? F, O et I. 1, tu dois avoir la fermeté. F comme fermeté. Si tu veux faire des exploits dans la foi avec Dieu, tu dois être un homme ferme. F comme fermeté. La fermeté, bien-aimé, c'est la capacité à ne pas abandonner. Tous ceux qui ont reçu dans la vie, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, parce qu'ils étaient fermes. Le fait d'être ferme, c'est de ne pas écouter à gauche, c'est de ne pas écouter à droite, mais d'écouter ce que Dieu pense et ce que Dieu veut de toi. Des fois, les gens te décourageront. Des fois, les gens t'intimideront. Mais écoute ce que Dieu veut de toi et sur toi. La foi, c'est la fermeté. Des fois, tu feras des choses qui ne marcheront pas. Tu tenteras des choses qui ne marcheront pas. Peut-être tu te diras, comme les enfants d'Israël, mais c'est Dieu qui m'a dit, mais pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi ça ne marche pas? Les échecs que tu es en train de vivre, c'est le processus que Dieu a établi pour t'amener à ta destinée. Tu vas te dire, Seigneur, pourquoi les combats? Pourquoi des obstacles? Ces obstacles, ce sont des marchepieds qui te permettent de monter et d'arriver dans ta destinée. Alors, je dis à un champion qui m'écoute, je dis à une championne qui m'écoute, si tu es convaincu que tu es sur la bonne voie, n'abandonne pas. Continue à persévérer. La foi, c'est la fermeté. O dans la foi. F, O comme obéissance. O comme obéissance. Pour voir la gloire de Dieu, il faut rester obéissant. Si Abraham a été appelé père de la foi, parce qu'il a été obéissant. Et mettez-vous à sa place. Dieu lui dit, je te bénirai, je ferai de toi père de multitude, mais à 65 ans, pas d'enfant. 70 ans, pas d'enfant. 75 ans, pas d'enfant. 80 ans, pas d'enfant. 85 ans, 90 ans, pas d'enfant. Alors, il est tombé dans la dropose, c'est-à-dire son corps de l'homme ne peut plus fonctionner. Sa femme est tombée dans la ménopause, c'est-à-dire il n'y a plus de sentiments. Mais la Bible dit qu'Abraham crut contre toute espérance. Malgré que la réalité lui montrait autre chose. Mais la parole de Dieu n'est pas dans la réalité. La parole de Dieu est la vérité. La vérité est dans la bouche de Dieu. Ne crois pas à ce que ton médecin t'a dit. Crois à ce que la vérité de la parole de Dieu te dit. Ne crois pas aux réalités que tu es en train de vivre. Ah, la réalité. Mais toi, tu n'es pas dans des réalités. Celui qui t'a appelé est dans la vérité. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Je dis, dans ta famille, tu es une référence. Je dis, dans cette église, tu es une bénédiction. Je dis, tu vas réussir là où les autres n'ont pas reçu. Parce que la parole de Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Parce qu'il a été déclaré dans le sanctuaire de Dieu que c'est toi le gagnant, c'est toi le champion, c'est toi le meilleur, que tu reçus au nom de Jésus. Oui, l'obéissance. Abraham a obéi. Tout ce que Dieu lui demande, fais ceci. Abraham obéit. O dans la foi, F comme fermeté, O comme obéissance. Pour voir faire des exploits en cette année, il faut avoir l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et I de la foi, F comme fermeté, O comme obéissance, et I, bien-aimé, comme être insensible. 1. Sois insensible à tout ce que les gens peuvent dire. Les gens ne sont pas de Dieu. Les médecins ne sont pas de Dieu. Seul Dieu reste Dieu.
N'aie pas peur de ceux qui ont mis un point final dans ta vie. Le point qu'ils ont mis, que cela se transforme en virgule. C'est-à-dire la phrase peut se poursuivre. Celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas encore parlé, n'aie pas peur de dire de ton médecin. N'aie pas peur de dire de tes mamans. N'aie pas peur de dire de tes parents. Parce que sans tes parents, avec ou sans tes parents, si Dieu avait voulu te faire amener au monde, tu allais venir. Dieu allait même choisir d'autres parents pour que tu viennes au monde. Et encore, comme quelqu'un qui est insensible. Et comme inconditionnel, deuxièmement. La foi, la fermeté. F comme fermeté, O comme obéissance. Et I à la fin comme être insensible à tout ce que les gens peuvent dire. Et qu'est-ce que j'ai encore dit? Comme inconditionnel. I comme insensible. Ne pas être attaqué, affaibli par les dires des gens, par ce que vous voyez. Et I comme inconditionnel. C'est-à-dire, inconditionnel veut dire je t'obéis, mais sans condition. Je crois comme un aveugle. La Bible dit que celui qui veut hériter la foi, le royaume des cieux, qu'il ait la foi comme un enfant. C'est-à-dire qu'il croit de façon inconditionnelle. Oh papa, ramène-moi le vélo avec du moimbe. Oui, je t'ai ramené le vélo avec du moimbe. Papa, toi tu es plus fort que Goldberg. Oui, papa peut taper Goldberg. On croit de façon inconditionnelle. Même si on n'a jamais vu papa se battre. Même si on n'a jamais vu papa faire des pompes. Même quand papa a voulu faire 10 pompes à 5, il s'est arrêté. L'enfant croit toujours que son papa est le plus fort. L'enfant croit que son papa est le meilleur. Donc l'enfant croit de façon inconditionnelle. Je dis crois que ton Dieu est capable. Crois, obéis à Dieu de façon inconditionnelle. Crois seulement que tout est possible avec Dieu. Obéis à Dieu sans condition. Donc, la foi, c'est ça la foi. Il a eu la foi pour réussir. Et sixièmement, il a osé. Sixièmement, il faut oser pour faire des exploits. Vous n'allez pas faire des exploits en ayant de mains croisées. Dieu ne traite pas souvent avec des gens logiques. Dieu traite avec des gens qui osent. Si vous regardez le mot foi, les gens qui ont la foi sont traités comme les gens qui ont de la folie. Hein? Quand vous voyez les gens qui ont la foi, c'est comme des gens qui ont de la folie. C'est-à-dire, un homme de foi, c'est un homme fou. Il peut te dire, je vais ressusciter ses morts. Il vient, il prie. Même si la personne ne ressuscite pas, il dit, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Oh, papa, mais toi tu as dit qu'il a ressuscité. Oui, je vous dis qu'il ressuscitera. Mais au dernier jour, c'est un homme de foi, il croit. J'ai dit, commence à croire en cette année. Que là où foulera la plante de tes pieds, ce lieu-là, Dieu te le donne en possession. Crois que cette année, Dieu te la donne en possession. Quand tu as la foi, un homme de foi est celui qui ose. C'est vrai que la parole de Dieu avait parlé, mais lui devrait oser. Sixièmement, tu dois oser pour faire des exploits. Ose à faire des études. Ose, exige le meilleur de toi-même. Oui, élargis l'espace de ta tente. Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens la meilleure version de toi-même. Ose. Ceux qui ont bac plus 8 n'ont pas de tête, ils ont une tête comme toi. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'études. Vous devez savoir que pour avoir un bon salaire, ça correspond aussi à votre niveau d'études. Mais tu veux, va oser. Bac plus 10, ramène-nous ça. Au lieu que tu te mettes dans la tête à penser aux choses inutiles, exige le meilleur de toi-même. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Ne mettez pas d'abord les mariages dans vos têtes. Étudiez, devenez meilleur. Plus vous aurez un niveau, l'homme qui viendra dans votre vie aura aussi votre niveau. Vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes. Donne-toi les moyens. Donne-toi le. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, donne-toi les moyens. L'homme qui s'est approché de toi, la femme qui s'est approchée de toi, sans complexe, parce qu'elle aussi croit qu'elle est championne.
Parce qu'il est champion. Donnez-vous les moyens. Enlevez les histoires. Si vous n'avez pas l'âge de vous marier, enlevez ces choses dans votre tête. Si ce n'est pas votre mariage, ça ne procure toujours pas la joie. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous suivez votre destinée, si vous élargissez l'espace de votre tente, c'est comme ça que vous deviendrez meilleur. Devenez meilleur. Exigez, soyez exigeants envers vous-même. Nous sommes dans un continent. Nous sommes dans un continent où si vous travaillez dur, vous ressuscitez. Si vous vous investissez, vous ressuscitez. Si vous vous mettez des barrières, vous vous limitez. Mais je prie que rien ne t'arrête au nom de Jésus. Je prie que si toi, tu n'as pas pu étudier, fais étudier tes enfants. Tes enfants réussiront à ta place. Tes enfants réussiront à ta place. Tes enfants vont honorer le nom de ta famille. Maman, même si toi, tu ne sais pas bien parler français, mais tes enfants parleront même anglais à ta place. Avec le vantard que toi, tu as, tu diras, ça, c'est ma fille qui parle anglais. Ah, tu diras, ça, c'est mon fils qui parle anglais. Tu vois, le grand joueur là, c'est mon fils. Même si toi, tu ne sais même pas jongler. Même si toi, quand tu commences à jongler, tu tombes. Tu diras, ça, c'est mon frère. Ah, tu réussiras même pour tes frères. Ah, tu réussiras même pour nous. Quand tu seras en train de jouer, nous dirons, ça, c'est notre frère. Ça, c'est notre fils spirituel. Ah, réussis à notre place. Ah, réussis à notre place. Fais-nous de l'honneur. Ah, marque la différence. Marque la différence. Nous dirons, vous voyez cette avocate, c'est notre fille de l'église. Avec votre robe là des avocats. Oui, tu défends, tu plaides de cause. Nous disons que c'est notre fille. Oui, nous te voyons à la télé, une grande journaliste, un grand journaliste. Nous disons que c'est notre fille. Non, tu peux toi aussi arriver. Tu peux toi aussi atteindre. Qu'on dise que ces ministres-là, c'est notre soeur, c'est notre frère. Tu peux arriver. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Élargissez l'espace de votre tente et devenez meilleur. Alléluia. Osez avec Dieu. Osez dans la prière. Priez comme vous n'avez jamais prié. Gênez comme vous n'avez jamais gêné. S'aimez comme vous n'avez jamais s'aimé. Osez des choses. Entreprenez des choses. Je vais dire à quelqu'un que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Là où tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui. Là où tu es tombé, tu peux encore te relever. La vie t'a donné une claque. Tu t'es mis à genoux. Rien ne dit que tu ne peux pas te relever. Ah, rien ne dit que tu ne peux pas te relever. Je connais un verset de la Bible qui dit, celui qui est tombé attend une seule chose, c'est de se relever. Ah, je prie que tu te relèves d'où tu es tombé. Je prie que tu te relèves d'où tu es tombé. Je prie que l'impossible devienne possible. Je prie que l'impossible devienne possible. Je prie que l'impossible devienne possible. Il a osé. Dis, je vais oser. Dis, je vais oser avec Jésus. Dis, je vais oser avec Jésus. Là où j'ai échoué, là où ça n'a pas marché, je vais me donner les moyens. Une seconde grâce, une seconde faveur. Je vais accepter de recommencer. Si j'ai choisi la mauvaise voie, que le Saint-Esprit me montre la bonne voie, le bon endroit, la bonne personne. Le mariage n'est pas mauvais, le mariage est bien quand vous avez l'âge de vous marier. Mais il faut rencontrer des bonnes personnes. Il faut rencontrer la bonne personne. Ceux qui te disent le mariage n'est pas bon, parce qu'elle a ou il a rencontré une mauvaise personne. Mais je prie que Dieu t'aide à rencontrer la bonne personne. Si tu rencontres la bonne personne, tu diras vraiment quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vraiment, Dieu avait raison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pendant que moi, je suis fatigué, on t'amène les œufs sur le plateau avec des gaufres. Toi, tu es fatigué, on vient te présenter ça sur les lits. Tu dis, oh, mais il n'est pas bon que l'homme... Pendant que toi, tu es sous la couette, tu ouvres les yeux, tu vois un plateau bien garni. Un plateau bien garni. Devant la télévision, dans la chambre. Tu dis, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu restes comme ça. Tu viens, on t'amène. Viens, je vais te laver. Oh, on va me laver. Oui, même, on te flotte même le dos. Tu dis, oh, Dieu est bon. Quelqu'un qui veut sortir, il sort sa carte bleue, il donne, oh chérie, prends. En bon mot, je me donne la carte bleue. Tu vas comme ça, tu vas regarder une grosse somme comme ça. Tu dis, waouh, Dieu est bon. Parce que tu as rencontré la bonne personne. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ose avec le Seigneur. Ose avec le Seigneur. Mais pourquoi moi j'ai cette personne? Elle est mauvaise. Mon mari est mauvais. Ma femme est mauvaise. Mets du fumier à côté de lui.
commence à changer. Si c'est un homme, il changera. Toi, commence à changer. Si c'est vraiment une femme, il changera. Parce que le changement, ton changement permet à l'autre de changer. Même ton mari peut devenir meilleur. L'homme croit ou la femme croit que le meilleur est chez le voisin. Non, le meilleur n'est pas chez le voisin. Laissez-moi vous dire que tout être humain, bon qu'il peut être, a toujours une face B, a toujours une face C. Si tu es bon envers lui, tu lui montres la bonté, il te montre aussi la bonté. Si toi, tu appliques la face B, lui aussi te sort la face B. Il est aussi comme ça, elle est aussi comme ça. Ah, tu as cherché. Si tu ne changes pas, tu touches vers la face C, lui aussi te sort la face C. Tu l'oublies, tu ne le reconnais même pas. Raison pour laquelle sois bon pour que l'autre soit bon. Ah, sois bon pour que l'autre soit bon. Ah, n'amène pas l'autre au bout. Toi, ce n'est pas toi qui détiens le monopole de parler. Lui, peut-être ne parle pas, mais il te fera des choses qui vont te faire fermer la bouche. Tu n'es pas la championne, tu n'es pas la plus meilleure. N'amène pas l'autre à te faire voir sa face B ou sa face C. Même Dieu lui-même est bon envers le bon. Même Dieu lui-même est bon envers le bon et méchant envers le méchant. Dieu là que vous voyez, il est bon. Quand vous êtes bon, lui aussi il est bon. Quand il devient méchant, lui aussi devient méchant. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Si lui-même Dieu est comme ça, et moi, oh, lui c'est un pasteur. Si tu viens comme un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Si tu oses m'amener dans l'autre face, ah, je te suis. Je te suis. Si je vois des choses pas bien, ah, les gens qui sommeillent à moi se réveillent. Oh, mais lui c'est un pasteur qui te dit que le pasteur c'est une fonction. Quand je dois prendre le rôle du mari, je suis un mari. Un mari vigilant. Un mari qui surveille. Un mari autoritaire. Un mari qui sait prendre sa place. Et qui a son mot à dire. Même quand j'ai les yeux fermés, mais j'ai un nez qui surveille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ah, papa, reprenez votre place de chef de famille. Maman, reprenez votre place de chef de famille. Alléluia. Alléluia. Il faut oser avec le Seigneur. Même si vous avez été déçus autrefois, mais il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Et septièmement, pour faire des exploits, il ne faut pas faire des choses à la légère. Il ne faut pas être superficiel dans la vie. Jésus lui dit, va en profondeur. Dis après moi la profondeur. Dis après moi la profondeur. La profondeur appellera la profondeur. La profondeur de tes études appellera aussi la profondeur dans ton salaire. La profondeur de la manière dont tu prends soin de ton corps attirera aussi les choses ou de la même nature que ce que tu fais. Comment tu te comportes, comment tu t'habilles, comment tu te respectes, attirera aussi les hommes de la même nature que toi. Imagine-toi, si tu t'habilles, tu es une femme, tu t'habilles comme un voyou. Les gens qui vont t'approcher seront aussi des voyous. Mais quand tu t'habilles comme une femme responsable, les garçons voyous auront peur. Ils auront envie, mais ils auront peur. Ah, ça c'est pas la femme de notre niveau. Bonjour madame. Ah, bonjour madame, vous êtes jolie, hein? Vous me semblez beau. Comme monsieur du Corbeau. De loin, il ne peut pas s'approcher parce que ce que vous êtes n'est pas ce que lui est. Je dis, élève ton niveau. Élève ta façon de parler. Élève ta façon de t'habiller. Si tu t'habilles comme une voyoute, ce sont des voyous qui vont t'approcher. Si tu t'habilles comme un homme responsable, une femme responsable, ce sont les gens de ton niveau qui vont t'approcher. Vas-y en profondeur. Change même le lieu où tu mets tes pieds. Il y a ces lieux où tu ne dois plus mettre tes pieds. Choisis les endroits où tu dois mettre tes pieds. Oui, vas-y en profondeur. Quand tu dois étudier, pourquoi tu dois seulement t'arrêter au baccalauréat? Pourquoi tu dois t'arrêter au BTS seulement? Pourquoi tu peux aussi aller plus loin. Mais si tu n'es pas trop intelligent, ne force pas. Alléluia. Si tu n'es pas très fort en classe, tu trouves vraiment que toi, tu ne peux pas. C'est-à-dire, il y a d'autres compétences en toi. Vas-y faire des formations qui correspondent à ce que tu sais faire. Parce qu'il y a aussi des parents. L'enfant n'est pas appelé à ça. Oh, regarde la fille de l'autre. Ah, bac plus 10. Maman, c'est parce qu'elle est intello. Tu ne vois pas qu'elle porte des lunettes. Toi, tu crois que les lunettes là qu'elle porte ou qu'il porte, c'est en vain?
Un petit enfant, une petite fille, mais qui a déjà des lunettes. C'est-à-dire, Dieu veut dire à cet enfant, toi, il faut porter des lunettes, parce que tu passeras beaucoup de temps devant les ordinateurs. Tu passeras beaucoup de temps devant des livres. Alléluia. Ne force pas ton enfant à faire ce que la fille du voisin fait. Oh, regarde, l'autre a fait la comptabilité. Hé, maman, ta fille, même si on lui fait 8 fois 8, il ne saura pas. Ce n'est pas son domaine. Ne forcez pas les enfants à faire des choses qui ne les correspondent pas. Il y a un domaine caché, là où il peut exceller. S'il découvre ce domaine-là, il excelle et il devient meilleur. Je dis que Dieu te montre ce que tu dois faire. Que Dieu te montre ce que tu dois faire pour devenir meilleur. Oui, ne restez pas superficiel. Allez-y en profondeur. Quand tu es devenu chrétien, ne reste pas un chrétien superficiel. Cherche à aller dans la profondeur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à chercher toujours la profondeur de Dieu. À vouloir prier 7 heures de temps dans la prière. À vouloir la nuit. À vouloir prier toute la journée. À vouloir sortir, aller gagner des âmes. À vouloir aller évangéliser. Cette passion m'a animé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on m'a dit que toi, tu as des fétiches. Il y a des gris-gris. Je dis, je souris. Je dis, non, je ne toucherai pas aux fétiches. Mais si je devrais toucher aux fétiches, parce que le fait d'aller toucher aux fétiches dépend de moi, non? Donc c'est moi qui vais faire des sacrifices pour devenir directement. Mais avec Dieu, tu peux faire des sacrifices, mais il faut attendre le moment et le temps de Dieu. Je dis, bien aimé, si moi je devrais toucher, je ne le toucherai jamais parce que quand le diable te donne avec la main gauche, c'est pour retirer avec la main droite. Tout ce que le diable donne, il les récupère et tu deviens malheureux. Je ne toucherai jamais à ça, déjà parce que Dieu, Jésus, est plus fort que tout ça. Mais si je devrais toucher des fétiches, papa, aujourd'hui ma vie ne devrait pas être ce qu'elle est. Parce que moi j'aime des grosses choses. Moi j'aime l'excellence. Si je devrais toucher la magie, je ne choisis pas des petites choses. J'ai choisi des choses, quand les gens me voient, je les impressionne. C'est ça moi, j'aime la grandeur, j'aime l'excellence. Mais je crois qu'avec Dieu, au moment opportun, ça viendra. Donc, ne me collez pas ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Ne me collez pas avec ces choses-là, parce que je suis encore piéton. Si j'ai des fétiches ou tout ce que vous dites là, j'aurais peut-être parmi la plus belle voiture impressionnante. Bon, pas les jets privés parce que je n'aime pas les avions. Je me dis que l'avion est lourd. Comment il vole dans l'espace? Je me dis qu'il peut tomber. Donc, je n'ai pas trop confiance aux avions. Je n'ai pas trop confiance. Moi, j'aime au moins la voiture. Même s'il y a un accident, je peux fuir, je peux ouvrir, je peux me battre pour chercher. Mais là, oh papa, tu vas fuir où? Voilà pourquoi je n'aime pas les avions. Même pour voyager, s'il y avait des moyens de transport comme ça, routiers, moi, je préférais, même si ça va prendre beaucoup de jours, mais être dans des véhicules ou voitures. Mais il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Le désir qui habite en moi, le désir qui habite en toi, le rendra meilleur. Je suis en train de voir la splendeur, un temple ultramoderne, un temple sophistiqué, avec des personnes bien habillées pour la gloire de Dieu, portant leur Bible, entrant comme dans la vie éternelle, entrant louant le Seigneur avec de la bonne musique, la musique céleste, un peuple béni, avec une grande concession, avec de belles voitures, où les parents viennent avec leurs enfants, avec des gens qui témoignent la grandeur de Dieu. Ça, c'est la vision que j'ai de la splendeur, que j'ai de toi. Un peuple qui attend les retours de Jésus, mais qui est en train de réussir ici-bas, où ils disent, pasteur, viens bénir mon affaire que j'ai commencée. Pasteur, viens bénir ma maison que je me suis achetée. Ou pasteur, viens dans mon bureau où je suis investi. Ça, c'est ça que je rêve de tous les jeunes de l'Église, de tous les parents de l'Église. Et pas seulement une Église qui attend la vie éternelle. La vie éternelle, il n'y aura pas les riz là-bas. Il n'y aura pas de riz cantonnés là-bas. Il n'y aura pas de voitures là-bas. Là-bas, ça ne sera que Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oh Dieu, où est ma voiture? Non, non, non. Je vous avais donné les moyens d'avoir des voitures là-bas. Des voitures là-bas. Des belles maisons là-bas. Pas ici. Je dis, tu dois réussir. Je dis, arrêtez d'être paresseux de dire, oh non, non, on attend seulement la vie éternelle. C'est faux. Jésus a dit à Pierre, vous réussirez d'abord sur la terre au centuple.
Avant d'aller à la vie éternelle, sur la terre, vous aurez au centuple. Mais ce sont des fainéants, ce sont des paresseux qui remettent tout entre les dos de Dieu. Oh, Dieu lui-même sait. Non, bats-toi, lève-toi tôt, va travailler, va chercher, va étudier, va prier. Donne-toi les chances de réussir. Je vais te dire, toi qui es à l'étranger, en Europe surtout, en France, toi qui m'écoutes, si tu ne réussis pas, Dieu te frappera au jour du jugement dernier. Quand il viendra, oh Dieu, Dieu va te fouetter, mon frère. Le fouet avec lequel Dieu va te fouetter aura des épines. Dieu t'a mis dans un pays où tout le monde a la chance de réussir. Ramayad est devenu ministre dans ce pays. Nos frères arabes deviennent ministres dans ce pays. Ceux qui étudient occupent des postes importants. Oh non, moi, non, il n'y a pas de limite. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et laissez-moi vous dire, même dans un terrain désertique, quand vous jetez Abraham, même dans un terrain désertique, Abraham, le fils de la promesse, transforme les terrains désertiques en un terrain béni. Quand on te prend, on te met, même là où les choses ne marchent pas, parce que tu es le fils de la promesse, parce que tu es la fille de la promesse, les choses réussiront. Là où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne ce lieu en possession. Oh, dans cette vie-là, on ne donne pas le titre de séjour, que toi, on te donne au nom de Jésus. Oh, les gens sont racistes là-bas. Je dis avec toi, tu occuperas ces postes. Oh non, là-bas, rien ne marche. Je dis avec toi, ça marchera, parce que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Toute personne qui osera te mettre des bâtons sur les roues tombera sous le pouvoir de ton Dieu. Car ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront. Ils ne vous vaincront. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train d'être bénie? Est-ce qu'il y a un homme qui est en train d'être béni? Dis, je vais en profondeur. Vas-y en profondeur. Ne cherche pas de petites choses. Exige les meilleures choses. En profondeur dans la prière. La profondeur dans le jeûne. La profondeur dans la crainte de Dieu. La profondeur dans mes démarches. Lève-toi, va faire des démarches. Lève-toi, papa, lève-toi. Maman, lève-toi. Papa, toi qui jettes des papiers, les papiers que tu as jetés il y a longtemps. Ainsi parle le Seigneur. Cherche ces papiers. Recommence les démarches que tu as abandonnées. Le Dieu de grâce sera avec toi. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Les portes qui étaient fermées hier, ces portes-là sont déjà ouvertes. Ces portes-là sont en train de t'attendre. Ces portes-là n'attendent que toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Même si ton premier bonheur est mort, même si ta première bénédiction est morte, Dieu est celui qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Et il les fait exister. La première bénédiction a disparu. La deuxième bénédiction existe. Le premier partenaire est parti. J'ai dit, il y a un deuxième partenaire que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il appelle en existence des choses qui n'existent pas et il les fait exister. Et laisse-moi prophétiser comme la Bible. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Oui, Dieu te fera oublier cette ancienne relation. Dieu te fera oublier ce travail. Dieu te fera oublier cela. Mais vas-y en profondeur. Ne reste pas superficiel. Jésus était Dieu. Jésus pouvait lui dire, reste juste au bord des eaux, tu attraperas. Jésus dit, non, 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 non. Tu dois aller en profondeur. Ma sœur, prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Crains Dieu comme tu n'as jamais craint. Étudie comme tu n'as jamais étudié. Bats-toi comme tu ne t'es jamais battu. Bats-toi, la vie est un combat. Mets le premier pas et le Seigneur ajoutera le second pas. Bats-toi. Si tu as demandé et que tu n'as pas obtenu, mets-toi à chercher. Dieu n'a pas dit, quand tu as demandé, tu n'as pas obtenu, reste à la maison, commence à pleurer. Moi, personne ne me connaît. Moi, oh, même pas. Non, la Bible dit, si tu as demandé, tu n'as pas obtenu, vas-y chercher. Lève-toi, commence à marcher, commence à frapper des portes. La Bible n'a pas dit que quand tu as cherché, tu n'as pas obtenu, croise les bras, commence à t'apitoyer de ton sort. La Bible a dit, vas-y maintenant frapper. Celui qui frappe, on ouvrira. Vas-y frapper, ma soeur. Mon frère, vas-y frapper. Gêne comme on n'a jamais gêné. Prie comme on n'a jamais prié. Fais des recherches. Vas-y en profondeur. Vas-y au bout de ce que tu fais. Et quand ils sont allés en profondeur, 8e moment, les résultats accompagnent. Oui, les exploits arrivent. Les exploits n'arrivent pas comme sur un bâton magique, comme en un clin d'œil. Les exploits
est le fruit d'un travail suivi. Les exploits sont les fruits d'un travail suivi. C'est le fruit de la continuité. Bien-aimés, quand les exploits arrivent, vous oubliez vos souffrances. Quand les exploits commencent, vous oubliez les temps que vous avez passés en prière. Quand les exploits arrivent, vous oubliez tous vos combats que vous avez faits. Je dis, continue à payer les prix, d'aller en profondeur. Sacrifie-toi pour Dieu. Laisse les autres vivre comme ils vivent. Toi, consacre-toi à Dieu. Paye les prix. Consacre ta jeunesse à Dieu. Consacre ta vie de femme au Seigneur. Consacre ta vie de l'homme au Seigneur. Abandonne-toi. Ne va pas à gauche ni à droite. Laisse les autres vivre la vie de la compromission. Mais consacre-toi au Seigneur. Les résultats arrivent. Dis après moi, les exploits arrivent. Les exploits arrivent. Est-ce que tu crois que les exploits arrivent? Quand les exploits du Seigneur arrivent, elles viennent de manière à étonner. Bien-aimés, ils ont attrapé autrefois les poissons. Mais les poissons qu'ils ont attrapés ce jour-là, ils n'ont pas pu soulever. Ils n'arrivaient plus à soulever parce que cette bénédiction était costaud. J'ai dit, ta bénédiction sera costaud. J'ai dit, ta bénédiction sera costaud. Les autres ont été bénis, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un qui sera béni comme toi. Les autres ont été prospères, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un qui sera comme toi. Dis après, comme moi n'a jamais existé. Comme moi n'a jamais existé. Si tu crois à ce que je déclare, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu de miracle n'a pas cessé de faire le miracle. Le Dieu de miracle est toujours dans ses business de faire de miracles. Ils attrapent les poissons, ils n'arrivent plus à soulever. Jusqu'à telle enseigne qu'ils ont fait signe aux autres pêcheurs qui étaient dans d'autres barques. Ils ont donné du boulot aux autres. Les exploits, tu deviendras une source de bénédiction. Tu vas donner du boulot aux autres. Ah, que tu donnes du boulot aux autres. Ah, que tu donnes du boulot aux autres. Que tu deviennes une source de bénédiction. Que tu deviennes une source de bénédiction. Il est devenu une source de bénédiction. Et la Bible dit qu'ils cherchaient à soulever ces filets. Ils n'arrivaient pas. Jusqu'à tel point que le filet commençait à se déchirer. Je dis, ta maison ne sera plus suffisante. Je dis, arrange déjà ta maison, parce que ta maison sera visitée. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute? Arrange déjà ta maison, parce que ta maison sera visitée. Je dis, ta maison sera visitée. Mets déjà de l'ordre dans ta chambre. Mets de l'ordre dans ton salon. Oui, s'il faut acheter de nouveaux meubles par la foi, faites-les. S'il faut acheter un nouveau lit, achète de nouveaux lits. Oui, Dieu, quand il va mettre de l'huile neuve, le vin nouveau, il faut aussi des outres neuves. Je dis, arrange ta vie parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Je dis, mets ta vie en ordre parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Je dis, en cette année 2022, mets ta vie en ordre parce que j'entends un bruit qui annonce ta bénédiction. Et ce bruit-là me dit, demande à l'église de mettre sa vie en ordre. Parle à cette femme, parle à cet homme, qu'il mette sa vie en... Oh, qu'il aille faire cette formation, qu'il finisse cette formation, qu'il mette sa vie en ordre, parce que j'entends la voix d'une promotion, parce que j'entends la voix d'un mariage, parce que j'entends la voix des enfants qui vont commencer à crier dans ta maison. S'il y a une femme de foi qui m'écoute, va déjà acheter une poussette. Va déjà acheter une poussette. S'il y a un homme de foi, s'il y a une femme de foi qui m'écoute, va déjà acheter une chemise pour l'autre là qui va arriver. Ah, va déjà acheter une robe de nuit pour celle-là qui va arriver. J'ai dit arrange déjà parce que quelque chose arrive. Ah, j'ai dit achète-toi déjà un cartable. Achète-toi déjà une mallette. Cherche des papiers duplicataires, mets dedans. Et commence à sortir avec comme un grand monsieur. Oui, comme une grande dame. Oui, mets un pas et Dieu va rajouter le second pas. J'ai dit renonce à tout ce qui peut être comme obstacle pour toi en 2022 parce que j'entends un bruit, parce que ton Lazare va sortir. Lazare ne peut pas sortir. On ne peut pas vivre des exploits. On ne peut pas vivre des exploits s'il y a la pierre devant la porte. Il faut d'abord que la pierre soit ôtée. Et si par le Seigneur, ôte la pierre qu'il y a devant la porte. Ôte la pierre, ôte l'incrédulité, ôte la pierre, ôte l'incrédulité. Ton Lazare va sortir. Ton Lazare va sortir. Ta destinée va sortir. Ta grandeur va sortir. Tes exploits veulent arriver. Le Seigneur même le sait que nous n'avons qu'une seule génération.
pour sauver notre génération. Nous n'avons qu'une seule génération pour réussir. Dieu n'attendra pas 2030. Écoute-moi, maman. Papa, écoute-moi. Dieu n'attendra pas 2030. Ta réussite, c'est en 2020. Peut-être que ça commence en 2022, en 2023, en 2024. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dis ta bénédiction, ça ne sera pas en 2030. En 2030, ça sera tes enfants. Ça sera tes cocos. Ça sera les autres. Mais en 2030, toi, tu seras déjà stable. Parce que Dieu a commencé à faire. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Ton élévation, ton succès, ton nom, Dieu va l'élever en 2020, 22, 23, ainsi de suite. 2030, ça sera ton temps de retraite où tu vas commencer à te réjouir de ce que Dieu a commencé à faire aujourd'hui. Ah, si tu crois que tu le reçois au nom de Jésus. Si tu crois que tu le reçois au nom de Jésus, je crois que tu allais recevoir ça avec foi. Je croyais que tu allais recevoir ça avec des acclamations. Je croyais que tu allais recevoir ça avec l'exagération. Je croyais que tu allais recevoir ça avec un peu de fierté. Je croyais que tu allais recevoir ça avec l'exaltation. Parce que ça, c'est le rêve de Dieu pour moi. Parce que ça, c'est le rêve de Dieu pour toi. Parce que ça, c'est le rêve de Dieu pour l'Église. Si tu n'as pas saisi, ainsi parle le Seigneur. Toi, ta délivrance, toi, ta guérison, toi, ton élévation, toi, tes exploits, ça ne sera pas en 2030. Le temps ne joue pas en ma faveur. Le temps ne joue pas en ta faveur. Dieu sait que si tu es béni en 2030, tu seras déjà peut-être beaucoup trop vieux pour jouir de ce que Dieu te donnera. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu jouisses de ce que Dieu t'a donné. Je dis, ça commence maintenant. Je dis, ton ciel est ouvert maintenant. Il y a des enfants de 7 ans que Dieu élève. Il y a des enfants de 20 ans que Dieu élève. Tu n'es pas trop jeune pour être béni. Tu n'es pas trop jeune pour être béni. Dieu ne bénit pas que les hommes, Dieu bénit aussi les femmes, que tu sois béni. Dieu ne bénit pas que les jeunes, Dieu bénit aussi les vieux qui écoutent sa parole, qui écoutent sa parole, qui écoutent sa parole. Je dis, toi, ça ne sera pas en 2030, mais c'est en 2020, 2021, 2022, 2023, ainsi de suite. Laisse-moi prophétiser sur toi. Si ça a raté à 2020, si ça n'a pas marché en 2021, ainsi par le Seigneur, en 2022, ta cloche a sonné. En 2022, ton temps a sonné, le temps de la visitation, le temps de la visibilité, le temps d'impacter, le temps d'affectation, le temps de manifester ce que Dieu a mis en toi, le temps où tu as acclamé les autres, que toi aussi tu sois acclamé. Je suis en train d'entendre dans mon oreille la reconnaissance. Je suis en train d'entendre dans mon oreille la reconnaissance. On va te reconnaître. On va te reconnaître. Ceux qui ne croyaient pas en toi te croiront. Ceux qui t'ont fermé des portes vont t'ouvrir des portes. Là où c'était difficile, ça deviendra facile. Parce que Dieu va créer des rencontres. Dieu mettra un homme sur ton chemin. Dieu mettra une femme sur ton chemin qui t'amènera vers ta destinée. Oui, Jésus a été sur le chemin de Pierre. Jésus a été sur le chemin des disciples. Mais c'est même Jésus qui a été sur leur chemin. La Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a été sur le chemin de Pierre. Aujourd'hui, il est sur ton chemin. En 2022, il est sur ton chemin. Laisse-moi te dire, Jésus qui a béni les autres, Jésus veut te bénir. Jésus qui a élevé les autres, Jésus veut t'élever. Jésus qui a enlevé la honte des autres. Jésus qui a lavé les autres. Jésus qui a justifié les autres. Jésus qui a étonné les autres. Jésus veut aussi t'étonner en cette année. Jésus veut t'étonner en cette année. Il veut t'amener dans le monde des exploits. Si tu crois, l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. C'est lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il te ressuscite aujourd'hui. C'est lui qui a ressuscité Lazare, te ressuscite. Mets-toi debout. Rien n'est impossible à Dieu. Le secret pour faire les exploits avec Dieu. Que Dieu te bénisse.